L'apôtre Pierre a repris la même pensée lorsqu'il déclare « Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » La repentance, pas la confession, pas un confessionnal, pas un bonhomme qui vous ouvre et ferme une porte, voyez, et vous dit absolument, puis ensuite lui il s'en va avec des hommes, avec des enfants, il va jouer n'importe quoi, voyez, non, c'est la folie que de miser mon âme et de placer ma foi en un homme. Je dois placer ma foi et mon éternité sur Jésus-Christ, jamais en un homme. Ne placez jamais votre confiance dans aucun homme, qu'il soit pape ou sous-pape. Jamais. Pourquoi y a-t-il dans l'État de l'Arizona un observatoire du Vatican géré par des astronomes du Vatican? Vous allez maintenant savoir pourquoi ces astronomes du Vatican s'occupent du projet Lucifer. Une caméra infrarouge spéciale est utilisée. Elle est installée sur le télescope le plus puissant du monde qui scrute le cosmos pour y chercher des extraterrestres et des ovnis. L'ensemble des instruments de base comprend des caméras à double fonction pour les zones spectrales bleues et rouges, utilisées pour faire des photos à grande distance dans l'univers, et ainsi, grâce à l'interférométrie, on a la possibilité d'identifier des planètes extrêmement éloignées. De plus, il y a des dispositifs modernes pour la spectroscopie, un imageur infrarouge de macrophotographie et un spectroscope qui porte le nom de Lucifer. Le Vatican baptise le télescope du Mont Graham du nom de Lucifer. L'Université de l'Arizona, le Vatican et les Jésuites appellent le nouveau télescope Lucifer. Jorge Mario Bergoglio devient le premier pape jésuite. Depuis le XVIe siècle, l'ordre des Jésuites avait son propre observatoire à Rome. Le Vatican n'a commencé à construire ses observatoires que beaucoup plus tard. La résidence d'été du pape à Castel Gandolfo, au sud de Rome. Dans les deux coupoles qui couvrent le palais papal se trouvent les télescopes du Vatican. Les astronomes habitent dans un ancien cloître. Beaucoup de chercheurs du Specola Vaticana sont des prêtres jésuites. J'ai fait mes études en internat dans une école qui était dirigée par des jésuites. Pendant 3 ans, nous devions traduire des parties de la Bible dans une autre langue. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur est descendu du ciel sur la terre, sur une montagne sacrée avec fumée, feu, bruit et tremblement. Et tout le monde avait peur. C'était pour moi le moment de dire « Ce n'est pas Dieu ! De quoi est-ce qu'on parle ?» Pour se déplacer, mon Dieu n'a pas besoin d'un véhicule qui tremble, qui fait sortir de la fumée et qui fait un grand bruit. Et il y avait les prêtres des Jésuites qui disaient « Eric, peut-être devrais-tu lire le livre d'Enoch ?» Alors, j'ai commencé à examiner ça et j'ai trouvé quelque chose de très bizarre. J'ai découvert que la plupart des télescopes et des sondes qui observent le Soleil se trouvent en possession du Vatican. Le Vatican. Et j'ai pensé, c'est bizarre. Qu'est-ce que le Vatican veut faire avec le Soleil ?
Est-ce que vous avez dit que vous êtes Lucifer? Je suis Lucifer. Définissez Lucifer pour moi. Pur, vertueux, saint, innocent, individuel. Il cherche à aider les gens. C'est Lucifer? Oui, S'il vous plaît, dites encore cela une fois. Lucifer est pur, saint, plein de vertus. plein de vertus. C'est Lucifer que Dieu a créé. C'est le même. Oh, c'est fort, je vais mettre ça sur Internet. Oh, Dieu te bénisse, frère. Car c'est exactement cela que les Shriners et les francs-maçons nous enseignent, que Lucifer est lumière. Parlez-moi de Jésus. Qui est Jésus? Il est mon dirigeant. Il est le Fils de Dieu? Oui, Est-ce qu'il est le seul maître digne d'adoration? oui. Voyez ce qu'un franc-maçon confesse, c'est que Lucifer est la lumière. Pourquoi faites-vous encore cela? Pourquoi êtes-vous encore ici? Eh bien, c'est comme si c'était mon destin. Il y a longtemps que j'ai réussi à faire des affaires avec ça, vous savez, et je fais ma part. Qu'est-ce que vous avez négocié? D'arriver là où je suis maintenant. Est-ce que je peux demander avec qui vous avez négocié cette affaire? Eh bien, vous savez, avec le commandant en chef, Sur cette terre? sur cette terre et dans un monde que vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas comment je suis arrivé à écrire ces chansons. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « je ne sais pas comment » ? Ces premiers chants ont été écrits presque de façon magique. Cela a à voir avec la magie. Et ce n'est pas de la magie du genre de Siegfried et Roy, vous savez. C'est une autre sorte de magie qui a de l'effet. Quasi in substantiam preciose hoius lampadis, apis mater reduxit. O vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis uius caliginem destruendam, in deficiens persevere, et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. You fool me, we can't get fooled again.
l'agneau de Dieu.